السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. تقاربوا بارك الله فيكم. Essayez d'avancer au maximum. أحسن الله إليكم. Faites l'effort afin qu'il n'y ait pas de personne dehors. بارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها العباد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. أيها المسلمون عباد الله، لقد مر بنا جميعا موسما كريم من مواسم الطاعة وأياما عظيمة من أيام العبادة، ألا وهو شهر رمضان المبارك. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah azza wa jal, car celui ou celle qui craint Allah doit savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui donnera la félicité ici-bas et dans l'au-delà. Celui ou celle qui craint Allah tabaraka wa ta'ala doit savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala la guidera ici-bas et dans l'au-delà. Chers serviteurs d'Allah azza wa jal, nous avons ensemble passé une période magnifique, parmi les périodes de bien, parmi les périodes d'obéissance et de bienfaisance. Nous avons vécu des jours exceptionnels, remplis de dévotion, de soumission et d'adoration. Nous avons vécu le mois de Ramadan, ce mois béni, ce mois de bienfait, ce mois de bienfaisance, ce mois d'adoration. Nous avons vécu le mois de Ramadan, ce mois de jeûne, ce mois de prière, ce mois d'aumône, ce mois de lecture du Coran.
nous avons vécu ces nuits inoubliables et ces jours splendides. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, durant le mois de Ramadan, nous nous sommes concurrencés dans le bien. Nous avons concouru pour obtenir le pardon de notre Seigneur, le paradis, sa satisfaction et l'affranchissement du feu de l'enfer. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل من الجميع وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وعلمائنا من النار. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, nous devons être fiers d'avoir vécu ce mois. Nous devons être heureux des efforts que nous avons fournis. Chers serviteurs d'Allah, nous devons être fiers de notre religion. Nous devons être fiers de notre soumission. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, nous devons être fiers d'avoir concurrencé dans les bonnes actions, dans les œuvres de bien. Félicitations pour ce mois. Wa taqabbal Allahu minna wa minkum wa ghafara Allahu lana wa lakum. أيها العباد، لكن المسلم يجب عليه أن يتنبه أن عبادة الله جل وعلا لا تتوقف على شهر من الشهور، فلئن انقضى شهر رمضان المبارك فإن عبادة الله جل وعلا لا تنقضي. Ensuite, il est important, il est même obligatoire pour le musulman de prendre garde à une chose, de faire attention à un piège. C'est le fait que l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala ne s'arrête pas à un mois parmi les mois. Ce n'est pas parce que le mois béni de Ramadan est parti que l'adoration également va s'arrêter. L'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas spécifique au mois de Ramadan, bien au contraire. Le mois de Ramadan, c'est comme un rechargement de nos batteries. Le mois de Ramadan, c'est une impulsion de notre foi. Le mois de Ramadan, c'est un tremplin afin que notre année soit meilleure. Et chaque mois de Ramadan, tu recharges tes batteries pour les 11 autres mois. Mais ce n'est pas parce que le mois de Ramadan est parti, ce n'est pas parce que les nuits bénies sont parties, ce n'est pas parce que ces jours splendides sont partis que l'adoration part avec elle. Mais méditons ensemble sur la parole de notre Seigneur, sur l'ordre de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, où il dit « Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te vienne. Et la certitude, c'est al-maut. Al-yaqin fi hadhihi al-aya huwa al-maut. La certitude, c'est la mort. C'est-à-dire « Wa'bud rabbaka » et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la mort te frappe, jusqu'à ce que la mort te touche, jusqu'à ce que la mort te rencontre. Et il est important, il est capital de prendre conscience de ce point. أن المسلم مطالب بالمداومة على طاعة الله جل وعلا إلى أن يتوفاه الله جل وعلا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah tabaraka wa ta'ala dit, et il est important de prendre conscience qu'il est demandé aux musulmans d'être constants dans l'adoration d'Allah jusqu'à ce que la mort le frappe. Puisqu'Allah Azza wa Jalla dit dans le sens du verset: ô vous qui avez cru, craignez Allah. Ô vous qui avez cru, craignez Allah. Ce verset que l'on entend tous les vendredis quasiment dans Khutbatul Haja. Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous qui avez cru. Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse à nous. Lorsque tu entends dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu, prête oreille, ouvre ta poitrine, ouvre ton cœur, car Allah tabaraka wa ta'ala va te donner un ordre, ou il va t'interdire quelque chose, ou il va te donner une information véridique que tu te dois de prendre conscience. Ya ayyuhalladhina amanu. Ici Allah Azza wa Jalla te donne un ordre et en même temps il t'interdit. Ittaqullah, craignez Allah. La crainte d'Allah, c'est quoi? C'est le fait d'obéir à Allah et de t'écarter de son interdiction. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Ô vous qui avez cru, craignez Allah haqqa tuqatih, comme il se doit.
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Et ne mourrez qu'en étant pleinement soumis. Ne mourrez qu'en étant pleinement musulman. Et tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Alors adore Allah tabaraka wa ta'ala. Soumets-toi à l'ordre d'Allah. Écarte-toi de son interdit jusqu'à ta mort. C'est-à-dire fi kulli waqtin wa hin, à chaque moment et à chaque instant. Sais-tu, mon frère, ma sœur, sais-tu quand tu vas mourir? Sais-tu, mon frère, ma sœur, si tu vas vivre jusqu'au Ramadan prochain? Sais-tu, mon frère, ma sœur, si tu vas vivre ne serait-ce que jusqu'au coucher du soleil? Vous savez, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, j'ai reçu un appel, un de nos frères de 17 ans, qui était comme la plupart d'entre nous, comme la plupart de nos jeunes de 17 ans, plein de projets, plein d'avenir, plein de santé, plein de joie, qui a vécu ce mois de Ramadan comme vous l'avez vécu, ce début du mois de Ramadan comme vous l'avez vécu. Il est parti dormir, il ne s'est jamais réveillé. Il est parti dormir, il ne s'est jamais réveillé. Il est décédé, rahmatullahi alayhi, dans son sommeil. Et cela arrive même à des bébés qui viennent de naître, ils vont dormir, ils ne se réveillent plus. Que dire de nous? Donc en réalité, on se doit de prendre conscience. On se doit de prendre conscience que ce soir, tu vas t'endormir. Et qu'est-ce que tu dis avant de t'endormir? Bismikallahumma. C'est en ton nom, Ya Allah, amout, que je meurs. Wa ahya, et que je vis. Et qu'est-ce que tu dis au réveil? Alhamdulillahi alladhi ahyani, ba'dama amatani, ba'dama amatani, wa ilayhi an-nushur. Que les éloges sont à Allah. Ça, c'est l'invocation que l'on dit au réveil. Que les éloges sont à Allah, celui qui m'a fait vivre, après m'avoir fait mourir. Comment? Oui, parce que le sommeil, c'est Akhul Maut. Le sommeil, c'est le frère de la mort. À chaque fois que tu t'endors, tu meurs. C'est une petite mort. Tu ne sais pas qui te garantit que tu vas te réveiller. Qui te garantit que tu vas te réveiller? Alhamdulillahi alladhi ahyani ba'dama amatani. Les éloges sont à Allah qui m'a fait vivre après m'avoir fait mourir. Mais dans tous les cas, même si tu t'es réveillé ce matin, même si tu te réveilleras demain matin, Inch'Allah, wa ilayhi an-nushur, c'est vers lui que nous retournerons. Wa ilayhi an-nushur, regarde, subhanallah, dès que tu te réveilles, tu prends conscience que tu vas mourir. Tu prends conscience que tu étais mort dans ton sommeil. Donc en réalité, lorsque l'on prend conscience de cela, et ces deux invocations, Bismikallahumma, amout wa ahya, avant de dormir, Alhamdulillahi alladhi ahyani ba'dama amatani wa ilayhi an-nushur, en te réveillant, c'est ton objectif d'aujourd'hui, apprendre. Et si tu ne les connais pas, tu as du mal à apprendre, lis-les. Tu prends un petit livre où tu l'écris à côté de ton lit. Il y a quoi qui est compliqué dans cela? Et avant de dormir, Bismikallahumma amut wa ahya. Mais malheureusement, nous, avant de dormir, qu'est-ce que l'on fait? On est sur notre téléphone, sur Snap, sur TikTok, sur Insta, ici, ceci, les séries, Netflix, à gauche, à droite. Il est où notre dîme? Elle est où notre religion alors qu'on va mourir? On le sent qu'on va s'endormir, on prend conscience qu'on va s'endormir, mais malheureusement on est plongé dans les réseaux sociaux, malheureusement on est plongé dans le mal, avant de dormir, avant de mourir en réalité. Donc on se doit de s'attacher, de s'accrocher, comme durant ce mois de Ramadan, tu t'es attaché à la sunna de notre noble prophète, alayhi salatu wa salam. La sunna, c'est pas simplement de rompre l'iftar à son heure, parce que ça c'est facile pour tout le monde. L'iftar il arrive, le ftour il arrive, à la sunna c'est de manger tout de suite, alors je me pose et je mange. Non. La sunna c'est complet. Udkhulu fi silmi kaffa. Entrez dans la religion en entier. Et ici, dans cela, on a des grandes leçons, on a des très très grandes leçons. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala dit wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la mort, jusqu'à ce que la certitude, tu rencontres la certitude, c'est-à-dire tu rencontres la mort. L'objectif de cette première partie, c'est quoi? C'est de ne pas connaître Allah que durant le mois de Ramadan. Un des pieux prédécesseurs a été questionné auprès d'un peuple, d'un groupe de gens. Chaque siècle, chaque époque, ce groupe de gens ont été. C'est qui? C'est ceux qui adorent Allah pendant le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan, ils n'adorent plus Allah. Vous savez ce qu'il a dit par rapport à ces gens-là? Il a dit Bi'sal qawl. Que de mauvaises personnes. La ya'rifun Allah illa fi Ramadan. Ils ne connaissent Allah que durant le mois de Ramadan. Ils ne connaissent Allah que durant le mois de Ramadan. Alors ne faisons pas partie de ces gens-là. Ne faisons pas partie de ceux qui connaissent le Seigneur de l'univers que pendant le mois de Ramadan, que de ceux qui prient que pendant le mois de Ramadan, de ceux qui jeûnent, de ceux qui font des bonnes actions que pendant le mois de Ramadan. Mais non,
Le mois de Ramadan, c'est comme un rechargement de tes batteries. Tu recharges ta foi pour devenir et pour être meilleur. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب إنه ولي ذلك والقادر عليه فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. La mosquée se remplit de plus en plus. Essayez au maximum, barakallahu fikum, de vous avancer. Si on ne fait pas l'effort de s'avancer, je serai obligé d'écourter ces belles paroles que nous disons. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها العباد. وكما أن شهر رمضان هو شهر الصيام فإن الصيام لا ينقضي بانقضاء رمضان. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, prenons conscience d'un point important. Le mois de Ramadan, c'est le mois durant lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous a prescrit le jeûne obligatoire. Mais est-ce que parce que le mois de Ramadan part, est-ce que le jeûne part avec nous? Allah tabaraka wa ta'ala nous a ouvert une porte de bien. C'est que comme le mois de Ramadan, le jeûne obligatoire est terminé, alors nous avons la possibilité durant les 11 mois restants de jeûner un jeûne surérogatoire. Que ce soit de jeûner les lundis ou les jeudis, que ce soit de jeûner 3 jours dans le mois. Et bismillah, prenons ensemble, relevons ensemble ce défi. Relevons ensemble ce défi. Nous avons 11 mois. On essaye au minimum de jeûner 3 jours par mois. 30 jours dans un mois. Un jour tous les 10 jours. À part ceux qui sont malades, ceux qui sont en capacité de jeûner. C'est difficile, en réalité. Venez, on relève ce défi. Chacun entre lui et son Seigneur. Vous ne le faites pas pour moi ou pour un tel ou pour un tel. Chacun y prend ce défi. Entre toi et ton Seigneur. Entre toi et le Seigneur de l'univers, subhanahu wa ta'ala. Pour remercier Allah, tabaraka wa ta'ala, de t'avoir facilité le jeûne du mois de Ramadan. Et bien dès maintenant, tu motives ta famille, tu motives tes proches, tu motives tes amis. 3 jours dans le mois. Si tu peux faire durant les jours blancs, les jours de pleine lune, fais-le. Mais en réalité, peu importe. Beaucoup de hadiths nous parlent de 3 jours dans le mois. Tu jeûnes 3 jours dans le mois, tu as la récompense d'avoir jeûné tout le mois. Tu fais ça les 11 mois plus le mois de Ramadan, tu as la récompense d'avoir jeûné toute ta vie. Et parmi les plus beaux jeûnes surérogatoires, parmi les plus belles portes qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a ouvertes, c'est quoi? Après le mois de Ramadan, c'est le fait de jeûner les 6 jours de Shawwal. Shawwal, c'est un mois complet. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il dit celui qui jeûne le mois de Ramadan, donc tu complètes le mois de Ramadan. Si tu as des jours à rattraper, rattrape-les avant. Ensuite, il les fait suivre par 6 jours du mois de Shawwal. Soit tu les fais tout d'un coup, soit tu fais 3 lundis, 3 jeudis, peu importe. Jeûne 6 jours dans le mois après le mois de Ramadan. C'est comme si il avait jeûné toute l'éternité. Pourquoi? Premièrement, le jeûne du mois de Shawwal, c'est une des meilleures manières de remercier Allah de t'avoir facilité le jeûne du mois de Ramadan. Pourquoi? Parce que le fait de remercier Allah par un bienfait qu'il t'a donné, c'est d'utiliser ce bienfait dans son obéissance. Allah t'a permis de jeûner le mois de Ramadan. Ce mois qui est passé à une vitesse, ce mois qui est passé qu'on n'a ressenti ni difficulté, ni on n'a même pas vu passer. Ça, c'est une facilité de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala pour nous. Alors, remercier Allah pour ce mois. Comment? En jeûnant 6 jours. Également, le fait de jeûner les 6 jours, c'est l'équivalent des prières surérogatoires après la prière obligatoire. Pourquoi, lorsque l'on prie des prières obligatoires, Allah Azza wa Jalla nous a instauré des prières surérogatoires? Pourquoi? Parce que dans notre prière, des fois, on n'est pas concentré. Parce que dans notre prière, on a des manquements. Parce que dans notre prière, on a des erreurs. Alors, la prière surérogatoire, elle vient compenser tes erreurs. Elle vient corriger tes fautes de la prière obligatoire. Comme ça, le jour de la résurrection, tu n'as pas de péché par rapport à cela. La même chose avec le mois de Ramadan. Ramadan, c'est un mois. Durant ce mois, vous êtes d'accord avec moi qu'on a eu des manquements? Vous êtes d'accord avec moi qu'on a eu des erreurs, qu'on a dit des mauvaises paroles, on a eu des mauvais regards, on n'a pas jeûné comme il le faut, on a commis des erreurs. Et bien le fait de jeûner les 6 jours de Shawwal, ça vient compenser les erreurs que tu as eues. Ça vient compenser les erreurs et les manquements que tu as eus durant le mois de Ramadan. Également, on a dit c'est le jeûne de l'éternité, parce que la hasanat, elle est multipliée par 10. On a jeûné 29 jours, mais c'est considéré comme 30 jours. Un mois, le mois de Ramadan, 30 jours. Même s'il s'arrête à 29, on a la récompense des 30. 30 fois 10,
Parce que la hasanat, elle est multipliée par 10, ça fait 300. Tu jeûnes 6 fois 10, 60. Dans une année lunaire, il y a 360 jours. Si tu fais ça toute l'année. Il y a des gens parmi nous, depuis des années, ils font cela. Et bien le jour où ils vont mourir, ils seront comptabilisés auprès du Seigneur de l'univers comme étant quelqu'un qui a jeûné toute l'éternité. T'imagines? Tu as jeûné toute ta vie. Tu as la récompense d'avoir jeûné toute ta vie. Et également parmi les mérites, et je m'arrêterai sur ce point, parmi les mérites des 6 jours du mois de Shawwal, c'est quoi? C'est que le fait de jeûner les 6 jours, c'est un signe. C'est un signe qu'Allah t'envoie. Si tu veux savoir, parce que là, on a terminé le mois de Ramadan, on espère tous qu'Allah il accepte nos œuvres. On espère tous qu'Allah Azza wa Jalla accepte notre jeûne du mois de Ramadan. Parce que si Allah Tabaraka wa Ta'ala accepte de nous, on a gagné. On espère qu'Allah accepte. Mais Allah il va t'envoyer un signe. Allah il t'envoie un signe dès maintenant. Si tu veux savoir si Allah Azza wa Jalla est satisfait de toi, si tu veux savoir si Allah Tabaraka wa Ta'ala a accepté ton hajj, ta umrah, ton mois de Ramadan, tes prières, c'est que tu deviennes meilleur après le mois de Ramadan que tu étais avant le mois de Ramadan. Et c'est que tu fais suivre l'adoration après l'adoration. Donc si Allah Azza wa Jalla te facilite de jeûner les 6 jours de Shawwal, eh bien cela est un signe. Cela est un signe qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a accepté ton mois de Ramadan. Cela est un signe qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a accepté. Et si tu fais suivre le mois de Shawwal par 3 jours dans le mois, ou par le jeûne des lundis au jeudi, ou par le jeûne du prophète Daoud un jour sur 2, peu importe, et bien cela est un signe durant toute ton année qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a accepté de toi. Alors que chacun d'entre nous cherche ce signe, que chacun d'entre nous motive ses proches et sa famille à jeûner ces 6 jours et à jeûner les 3 jours de chaque mois. Et cela n'est pas spécifique aux jeunes. Pareil pour la prière. On a tous pris un plaisir à prier le tarawih, à prier le tahajjud. Est-ce que tarawih et tahajjud il s'arrête? Oui. À la mosquée, il n'y a plus de tarawih. À la mosquée, il n'y a plus de tahajjud. Oui. Mais chez toi, il y a qiyam al-layl. Parce que tarawih et tahajjud, les deux, ça s'appelle qiyam al-layl, les prières de la nuit. Du isha jusqu'au fajr. Ne serait-ce que prie 3 rak'ah, 2 et 1. Fais ça toutes les nuits. Accroche-toi. C'est pas tu as fait tarawih et tahajjud tout le mois, mais pendant 11 mois, il n'y a plus de tarawih, il n'y a plus de tahajjud, il n'y a plus de qiyam al-layl. Non. C'est un défi aussi. La même chose pour les sadaqat, la même chose pour ta zakat, la même chose pour la lecture du Coran. Lis chaque jour, ne serait-ce qu'un peu. Médite sur la parole d'Allah Azza wa Jalla, ne serait-ce qu'un peu. Tu verras la baraka dans ta vie. Et pareil pour le pardon. Regardez le jour du Eid. On se pardonne, on s'invite, mais n'oubliez pas que toute l'année, il y a des gens qui sont seuls dans notre communauté. Il y a des gens qui sont seuls dans notre quartier, à côté, dans nos voisins. Des gens qui sont en dépression, qui sont seuls chez eux en dépression. Allons les aider, allons parler avec eux, allons les inviter, allons les sortir de cette dépression par les causes légiférées. Il y a des personnes qui sont malades dans les hôpitaux, alitées dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, qui sont tout seuls, sans visite. Motivons-nous, organisons-nous, allons les visiter, nos personnes malades, allons invoquer en leur faveur, les morts dans les cimetières, allons invoquer en leur faveur, les veuves, les femmes veuves, tout seules, femmes isolées, nos sœurs, allez les aider, des femmes divorcées qui sont seules avec leurs enfants, allons les aider, peu importe. Chacun dans notre entourage, on connaît des personnes que l'on peut visiter. Les visites, les cadeaux, le bienfait, c'est pas que le jour du Eid, mais ça en réalité, c'est une grande leçon pour toute l'année. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين هذا وصلوا وسلموا على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كما أمركم الله جل وعلا في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا
وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وعلمائنا من النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تهدينا جميعا إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.